vous avez raison. Bienvenue dans l'émission que vous suivez chaque mercredi de 19h à 20h. Alors que de nombreux dirigeants africains s'accrochent au pouvoir désespérément, on a parfois l'impression que seul un coup d'État, militaire ou civil, peut libérer les populations de la mauvaise gouvernance. Et l'Afrique est le théâtre de plus de 200 coups d'État depuis 1960. La seule question que l'on se pose est si les coups d'État peuvent être une solution pour une alternance en Afrique. Voici le thème sur lequel nous allons débattre ce soir avec mon invité. Et je suis sur ce plateau avec Kojo. Docteur, soyez le bienvenu. Merci, Monsieur Timothée. Et comment est-ce que vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ça fait un bout de temps. Oui. Ça fait la deuxième fois que je vous reçois sur ce plateau, dans cette émission. Oui, vraiment, ça fait la deuxième fois. Oui. Merci pour l'invitation. Merci. Et je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête d'indépendance à nos frères maliens. Oui. Le Mali qui a été techniquement indépendant, donc en juin 1960, mais est partie de la fédération donc, du Mali, c'est-à-dire qu'il y a le Sénégal et le Soudan français. Donc c'est finalement le 22 septembre 1960 que le Mali donc, va avoir son indépendance totale. Merci. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire à l'université de Lomé. Oui, docteur au département d'histoire et d'archéologie de l'université de Lomé. Merci. Merci. Oui, c'est sur le thème coup d'État, véritable solution pour l'alternance en Afrique. Ça, c'est le thème sur lequel nous allons débattre. Vous êtes historien. Je crois que les téléspectateurs seront tellement très regardis ce soir. Comme l'autre fois vous étiez passé, nous avions eu des appels nous féliciter vraiment de votre passage sur, dans cette émission. Merci, Monsieur Timothée, pour le compliment. Comme vous le savez, nous sommes historiens, donc l'historien a son rôle à jouer dans la société. Et donc, ce soir, nous sommes encore là pour partager nos connaissances historiques sur le thème avec nos téléspectateurs. Voilà, les coups d'État en Afrique, ça vous dit quelque chose? Oui, les coups d'État en Afrique, même on peut dire hier, il y a un coup d'État qui était... Un coup d'État raté. Un coup d'État raté hier au Soudan. Donc, ça veut dire que les statistiques montrent qu'en Afrique maintenant, bon, on pense que c'est le moyen, le seul moyen, donc pour se libérer ou bien libérer les populations de la prison. Bon, nous allons quand même... verra bien. Oui, on verra bien. Oui, bon, pour quand même rentrer dans le vif même du débat, mais les coups d'État, quand on dit coup d'État, oui, qu'est-ce qu'on peut entendre parler de la coup d'État? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de coup d'État, bon, si nous voulons parler de la définition de coup d'État, nous pouvons dire qu'un coup d'État, c'est un renversement. C'est le renversement du pouvoir par une personne. Une personne, donc on peut dire, la personne peut être civile, bien militaire. Voilà, donc nanti d'autorité et parfois illégale, non, pas parfois, parfois brutale et de façon illégale. Voilà, puisque quand on renverse, on fait un coup d'État, c'est de façon illégale et c'est anticonstitutionnel. Et nous pouvons dire qu'il faut aussi distinguer, parce que des fois les gens font la confusion entre coup d'État et la révolution. Puisque la révolution, elle est populaire. Elle est populaire. La révolution est populaire, tandis que le coup d'État donc, est mené par soit une partie de l'armée, puisque ce n'est pas tout le monde, ou bien un civil, tel que je l'ai dit, une personne. Une personne. Et il faut aussi dire que le coup d'État est associé à quoi? À la force des armes. Voilà, on ne peut pas faire un coup d'État sans les armes. Donc le coup d'État, c'est à la force des armes. Même s'il n'y a pas de bain de sang, après il peut y avoir des coups d'État sans bain de sang. Et il faut aussi dire que les putschistes, ou bien ceux qui commettent souvent les coups d'État, voilà, ils bénéficient généralement, tel que je l'ai dit, de toute ou une partie, le soutien de toute ou bien une partie de l'armée. Et il y a aussi une partie de la classe politique ou bien de la société civile. Maintenant, bon, en 2013, on a remarqué
il y a eu un vent appelé printemps arabe dans le pays maghrébien, Tunisie, Algérie, Libye. C'est coup d'État ou bien c'est soulèvement ou bien révolution? Il y a soulèvement et la révolution aussi. Bon, puisque tout de suite j'ai dit que coup d'État, il ne faut pas confondre le coup d'État à la révolution ou bien soulèvement. Voilà, donc ça veut dire que c'est le peuple ou les populations qui ne veulent plus du régime. Ça c'est la révolution ou le soulèvement populaire. Mais tandis que quand nous prenons le coup d'État, c'est juste une partie. C'est une partie qui demande, suite à certaines causes, tout à l'heure on va parler des causes, oui. Pourquoi les coups d'État, donc qui ne veut plus du régime en place, parce que le régime, pour certaines raisons, donc on essaie de destituer le régime en place. Donc 2013, il faut plutôt parler de révolution, de soulèvement, que de coup d'État. Mais il y a certains soulèvements et qui entraînent le coup d'État. Par exemple, au Mali, on a eu la population qui est descendue dans les rues manifester son ras-le-bol. Et après tout, c'est l'armée qui a pris la relève. Oui, l'armée républicaine. Parce que au moment où l'armée, le peuple demande ou réclame voilà, la destitution du régime en place. Et quand l'armée est républicaine, donc l'armée intervient pour, nous pouvons dire, mettre de l'ordre. Parce que quand on parle de coup d'État ou bien de soulèvement, quand même, c'est parce que on constate que ça ne va pas. Donc, il faut maintenant mettre de l'ordre. Et donc, l'armée qui est républicaine, donc, intervient en la faveur, comment on appelle, du peuple. Mais reste à savoir si ce n'est pas un prétexte. Mais du moment où c'est les rebelles qui venaient à renverser le régime. Oui, ici, je veux dire que chaque pays avec sa particularité. Voilà, il y a les particularités. Il faut voir aussi les particularités. Même si nous parlons de coup d'État, il faut aussi reconnaître que certains pays, ils ont des particularités. Par exemple, nous prenons le cas de Mali, voilà, où il y a les rébellions, où il y a ceux qui sont de l'autre côté qui réclament. Donc, ça dépend. Mais ici, tel que nous venons de le dire, quand l'armée, ou bien à partir de l'armée, on vient au pouvoir, on fait un coup d'État, dans ce cas, on ne parle plus de soulèvement. Au moment où c'est l'armée qui intervient, voilà. Donc, il y a coup d'État. Il y a coup d'État. Oui. Ok, et quelles sont les origines historiques des coups d'État depuis 1950, 1960 jusqu'au jour, hier même, vous venez de le dire dans votre développement, hier même, il y a eu un coup d'État qui a été déjoué au Soudan. Oui, qu'est-ce qui est à l'origine, historique de ces coups d'État? Si nous prenons la période contemporaine, selon le chercheur Mustapha Manchenan, lui, il pense que les coups d'État sont les caractéristiques de l'Amérique latine. Puisque quand nous voyons les interventions fréquentes militaires, donc dans l'Amérique latine, donc on pense que les coups d'État sont les caractéristiques de l'Amérique latine. Mais quand nous faisons le constat, les statistiques aujourd'hui, quand on prend le paysage politique de l'Afrique, montrent que l'Afrique a ravi à l'Amérique latine la plume. Donc c'est pour dire que même pas seulement à la période contemporaine, même si on remonte à l'Antiquité, oui, il y a eu des coups d'État. Donc quand vous parlez de l'origine, je peux même remonter dans l'Antiquité. Par exemple, quand je prends l'Asie, pour pouvoir asseoir ou fonder le royaume acadien, c'est suite à un coup d'État. Et nous parlons de moins 2340 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, en Asie. Même si nous prenons aussi le cas de l'Europe, toujours dans l'Antiquité, il y a eu aussi un coup d'État dans la Grèce antique, précisément moins 561 avant Jésus-Christ. Et si nous venons aussi en Afrique, dans la civilisation égyptienne, il y a eu coup d'État. Il y a eu coup d'État précisément en moins 399, où le pharaon de la 28e dynastie a été destitué par un général. Et maintenant, quand nous prenons la période coloniale de l'Afrique en général, il y a eu également
coup d'État. Si je prends aussi le cas de l'Égypte, même si l'Égypte a été indépendante depuis, en juillet 1952, il y a eu coup d'État. Il y a eu le mouvement des officiers libres, dirigé par qui un certain Nasser, voilà, qui a destitué donc, le président Farouk Ier. Et on a mis qui? On a nommé un certain Mohamed Naguib, comme président du Conseil donc, de la Révolution. Là-bas, on parle de coup d'État, mais il y a eu révolution, parce qu'il y avait eu révolution, soulèvement, et finalement, c'est l'armée qui est intervenue donc, pour destituer le président Farouk Ier. Et quand nous prenons, donc je suis en train de donner les origines, ça. Tout à fait, oui. Maintenant, quand nous venons à l'Afrique post-coloniale, c'est-à-dire Afrique indépendante, depuis les années 60, premier coup d'État de l'Afrique indépendante, c'était au Togo, donc le 13 janvier 1963, qui a occasionné l'assassinat de Sylvanus Olympio. Le premier coup d'État en Afrique indépendante, oui. C'est au Togo. C'est au Togo, le 13 janvier 1963. Même si il y a eu un coup d'État, mais manqué au Soudan en 1960. En décembre 60, il y a eu un coup d'État au Soudan, mais c'était un coup d'État manqué. Mais en 63, c'est le Togo, avant que d'autres n'interviennent, ou bien les autres coups d'État ne succèdent en Afrique indépendante. Oui, le Soudan est le pays où il y a plus de coups d'État. 14. Bon, c'est le 15e qui a été raté hier. Oui. 14 coups d'État. Donc, je crois que c'est le pays, le seul pays en Afrique où il y a eu assez de coups d'État. Assez de coups d'État, c'est au Soudan. C'est au Soudan et en dehors même de Soudan. Vous voyez, si vous vous rappelez, bon, nous sommes des historiens. La dernière fois, nous avons parlé des causes des attentats. Donc, quand on parle aussi des causes, bon, on le verra. Et, bon, si vous le permettez. Non, c'est ça, c'est la question, la suite, la question même qui vient. Oui, les causes même des coups d'État en Afrique. Qu'est-ce qui laisse qu'il y ait ces coups d'État perpétuels si je peux quand même prêter quand même, ou bien si je dis perpétuel, parce qu'on ne sait quand ça va cesser. Justement. Oui, qu'est-ce qu'il y a à l'origine de ces coups d'État? Oui, mon cher Timothée, quand nous prenons depuis le début, on parle, il y a certains qui parlent de quoi? De la mauvaise gouvernance. On parle de la mauvaise gouvernance. Quand nous parlons des années avant 90, il y a la mauvaise gouvernance et après aussi. Il y a certains qui parlent de quoi? Qui parlent de, en dehors de la mauvaise, la démocratie. Voilà. Démocratie. Quand le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule personne ou du parti au pouvoir, donc, vous voyez que ça va susciter des révoltes jusqu'au coup d'État. Donc, on parle de la concentration ou l'abus du pouvoir. Voilà, il y a aussi l'abus du pouvoir. Et dans d'autres pays, on parle de quoi? On parle de l'alternance. Voilà. Quand il n'y a pas de l'alternance, donc ça va amener ou entraîner un coup d'État. Donc, il y a plusieurs causes. Mais au-delà des causes, ou bien il y a d'autres qui parlent même de quoi? De l'insuffisance économique. Que le pays peine à décoller économiquement parce que le régime en place donc abuse. Vous voyez. Le non-respect de limitation de mandat. Le non-respect de limitation du mandat. Bon, les constitutions qui sont violées. Donc tout ça là entraîne des coups d'État. Mais mon cher Timothée, si nous allons au-delà de ça, quand on fait une belle analyse, on verra qu'il y a d'autres causes. Notamment la vie du pouvoir. Parce que la question que nous nous posons en histoire, comment se fait-il qu'on dise que le seul remède pour corriger ces erreurs-là, c'est le putsch ou le coup d'État? Mais on constate que les dirigeants qui font les coups d'État, quand ils viennent au pouvoir, ils s'accrochent au pouvoir désespérément. Et pire encore, ils font plus que leurs prédécesseurs. Ceux qui commettent des coups d'État, quand ils arrivent au pouvoir pour dire qu'ils veulent redresser, ils veulent normaliser la situation, que ce soit sur le plan économique, politique, social, mais on constate que une fois arrivé au pouvoir, on abuse, on s'accroche et on fait pire que les prédécesseurs. Et on ne veut pas quitter. Et on ne veut pas quitter. Il faut toiletter la Constitution. Il faut toiletter la Constitution. Oui. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent à la veille, à 1 ou 2 ans
de la fin de son mandat. Et normalement, en respectant la Constitution, ce dernier doit laisser le pouvoir. Malheureusement, on toilette, on modifie la Constitution. Pour faire quoi? Quand on modifie, pour qu'on puisse rester longtemps au pouvoir. Et donc, si tel est le cas, vous comprenez que, on dit qui tue pas le paix, périt pas le paix. Donc, c'est comme ça aussi, vous verrez que d'autres vont s'organiser. Et souvent, les coups d'État, ça vient d'où? Ça vient donc, tel que je l'ai dit, une partie de l'armée. Une partie de l'armée. Et quand nous prenons le cas de Mali, presque tous les coups d'État, là, ça vient de la caserne de Kati. Oui. Voilà, à 15 km de Bamako. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a l'abus du pouvoir. Derrière les causes que les putschistes donnent, il faut reconnaître qu'il y a l'abus du pouvoir. Voilà. Donc, quand on vient, on veut s'éterniser au pouvoir. On veut s'accrocher au pouvoir. Et moi, je dis que, mais si on a cette volonté, puisque les putschistes, ils disent que nous voulons libérer le peuple de la prison ou bien de la domination d'une minorité qui s'accapare des richesses. Parce qu'on parle également de quoi? Et tout à l'heure, nous avons parlé des causes. Oui. Il y a aussi la non-répartition des biens. Voilà, les biens ne sont pas répartis équitablement. On parle de ça aussi. Donc, c'est pourquoi ils le font. Mais je pense que si on analyse bien, on verra que les putschistes, ceux qui commettent des coups d'État ou bien les putsch, ils ne sont pas animés d'une mission en faveur du bien commun. Sinon, vous-même vous venez de le dire dans votre introduction, que depuis les années 50 jusqu'à nos jours, dans le monde, on a plus de 400 coups d'État, et en Afrique, on a plus de 200 coups d'État. Donc, vous comprenez que si réellement ces putschistes étaient animés, ou sont animés, et de quoi? D'une mission en faveur du bien commun, on n'allait pas arriver jusqu'à ce nombre pléthorique de coups d'État. Donc ça veut dire que la raison est ailleurs, ou les causes sont ailleurs. Donc on veut s'accaparer de biens du peuple. Et quand on vient, bon, avec l'armée, on peut tout. Et on sait bien qu'en Afrique, quand on parle de l'armée, bon, tout le monde se plie. Voilà. Donc, il est vrai que d'une part, l'armée vient au secours du peuple, mais d'autre part, quand l'armée arrive et prend le pouvoir, c'est autre chose. Oui, la plupart des coups d'État réussis, si on vérifie, il y a des mains d'une autre puissance derrière ces coups d'État. Si nous remarquons et si nous faisons une rétrospective, nous allons voir que il y a la plupart de ces coups d'État, il y a une puissance ou il y a un autre pays qui est derrière ces coups d'État qui réussissent souvent. Oui, est-ce qu'il n'y a pas une complicité ou soit qu'est-ce que oui, est-ce que cette main noire ou cette puissance qui est derrière ces coups d'État, bon, est-ce que comment vous pouvez expliquer ça en tant qu'historien? Oui. Donc d'abord, je vais donner un exemple. Récemment, en avril dernier, au Tchad, quand il y a eu la mort donc de Idriss Déby, il y a eu un coup d'État puisque on a toutes les institutions donc on a mis fin à toutes les institutions. Donc, il y a la suspension de la Constitution. Tout ça, là, c'est un coup d'État. Et on a vu que la France, ni la communauté africaine, l'Union africaine, mais la CEDEAO, n'ont pas réagi. N'est-ce pas? Mais moi, je veux aller au-delà de ça. Même s'il y a une main derrière les coups d'État. Quand on parle de la métropole ou bien les puissances, l'ancienne puissance coloniale, je n'en disconviens pas. Mais nous sommes indépendants. Ça fait combien d'années? Et pour qu'on continue de se laisser manipuler, entre guillemets, ceux qui pensent que oui, il y a une main derrière, il y a une puissance derrière certains coups d'État en Afrique. Mais nous sommes indépendants. Depuis 1960, où la plupart des pays africains, en tout cas en Afrique occidentale, ont rompu avec soit la France ou l'Angleterre ou la Belgique. Mais pourquoi nos dirigeants ou certains vont continuer par se laisser manipuler par l'ancienne ou la métropole, ou l'ancienne puissance coloniale? Voilà la question. Non, parce qu'elle veut préserver ses intérêts. Mais si elle veut préserver, je vous donne un exemple. Dans les années 70,
Dans les années 70, nous avons vu que les dirigeants africains, même si certains sont arrivés au pouvoir grâce au coup d'État, mais nous avons compris que ces années-là, années 70-là, les dirigeants africains étaient indépendants. Ils ont prouvé vis-à-vis que l'Afrique est indépendante. Notamment, on parle de la nationalisation de quoi? De nos ressources. Si ce n'est pas les dettes qui ont conduit dans les années 80 à ce que le FMI, la Banque mondiale nous impose le PAS, le programme d'ajustement structurel. Donc, on devait dire que l'Afrique... Maintenant, en 90, où nous parlons de l'avènement de la démocratie, donc on pouvait le faire d'une autre manière. Et moi, je dis, si réellement les acteurs politiques veulent la pacification de la vie politique, il faut quoi? Il faut construire un minimum de consensus entre eux, les acteurs. Et je crois qu'on ne peut pas à chaque fois dire que soit une puissance coloniale est derrière les coups d'État à chaque fois. Et pourtant, ces coups d'État, à mon avis, nous reculent toujours. Nous reculent. Tout à l'heure, je l'ai dit, malgré ce nom que vous venez de donner, l'Afrique peine toujours à décoller. Il y a toujours le sous-développement, que ce soit sur le plan politique, économique, surtout économique. Voilà. Mais permettez-moi aussi de dire que, moi je crois, tel que je l'ai dit, je crois que le dernier mot nous revient, surtout à nos institutions, que ce soit l'Union africaine ou la CEDEAO, si je prends le cas de l'Afrique occidentale. Parce que, je sais, vous devez vous rappeler, en 2000, comment on appelle, en 2000, voilà, en 1999, autant pour moi, en 1999, à la déclaration d'Alger, les chefs d'État de l'Afrique et de l'Union africaine étaient contre quoi? Étaient contre le coup d'État. Mais ça n'a rien donné. 1999, ils ont dit non au coup d'État, mais ça n'a rien donné. La preuve, pourquoi ça n'a rien donné? La preuve est là. En 2019, celui qui était le président en exercice de l'Union africaine, le président de l'Égypte, le général Mohamed Al-Sisi, lui, il est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2013. Donc, vous comprenez que... donc, il faut qu'on cesse, nous les Africains, nous cessions de dire qu'il y a une main puissante derrière, donc étrangère derrière les coups d'État. Non, nous-mêmes, nous pouvons décider pour éviter. Mais au-delà de ça aussi, je ne suis pas sur ce plateau, que les téléspectateurs me comprennent, je ne suis pas en train de cautionner les coups d'État. Mais quand même, en tant qu'historien, il faut rappeler qu'il y a certains coups d'État. Tous les coups d'État n'ont pas été mauvais. Voilà. Il y a certains coups d'État qui ont été opportuns. Voilà. Je vais donner le cas du Ghana, avec J.J. Rawlings, paix à son âme, qui, en 1979, donc, a renversé le régime du général Akufo, mais il n'a pas pris le pouvoir. Ils ont cédé le pouvoir donc, à un civil. Mais en 1981, il était mécontent de la gestion du Ghana par le régime du président Lehman. Donc, c'est ce qui a fait que le 31 décembre 1981, J.J. Rawlings donc, va faire un coup d'État, va renverser le régime civil pour prendre le pouvoir et redresser le pays. Et nous tous, nous sommes témoins donc, de la révolution qu'il a apportée au niveau du Ghana. Et parce que la population vraiment était tellement décimée par la situation sociopolitique et il fallait quand même renverser le régime à Akufo pour pouvoir remettre le pays sur de bonnes voies. Sur de bonnes voies. Et souvent, c'est les causes là qu'on donne, c'est-à-dire que les causes socio-économiques. Voilà. Quand ça ne va pas sur le plan économique, il y a l'absence de diversification des économies. Donc, vous comprenez que la population mécontente doit le manifester. Oui, et quand il est arrivé au pouvoir, même, il y a eu un changement, il y a eu un redressement sur le plan économique, et même dans la sous-région, même le Ghana, comme vous voyez, avec leur monnaie, bien sûr. Voilà, le Ghana était un exemple. Le Ghana était un exemple. Le peuple ghanéen même a voulu même qu'il soit éternel, mais il a dit non. Il faut qu'il donne un exemple. Voilà. Parce que c'est, quand vous voyez les pays anglophones, entre guillemets, mais il y a l'alternance.
Oui, ça aussi, ça dépend du système. Et oui, je voudrais quand même revenir. Vous avez parlé du métropole. Oui. Oui, alors qu'en Afrique, la plupart des pays, les pays francophones, quand on parle de métropole, c'est la France. Vous voulez faire allusion à la France? Oui. Bon, faites allusion à la France parce que vous avez parlé de métropole. Oui, et quand je parle de métropole ou bien de la puissance coloniale, donc soit c'est le Ghana, soit c'est l'Angleterre pour les pays francophones, anglophones et la France pour les pays francophones. Oui, parce que la plupart des coups d'État aujourd'hui, c'est dans les pays francophones, les anciennes colonies de la France. Les anciennes colonies de la France. Donc c'est la France, n'est-ce pas? Oui. Mais si nous prenons même le cas du Mali, nous prenons le cas, tout à l'heure je suis en train de donner des exemples des pays où les coups d'État ont été révélateurs ou bien opportuns. Il y a aussi le cas du Mali en 1991 avec voilà, ATT, qui a renversé qui? Il a renversé Moussa Traoré. Moussa Traoré qui avait renversé en 1968 le premier président du Mali. Et le nom m'échappe. Bon, je vais revenir. Voilà. Mamadou Keïta. Voilà, Modibo Keïta. Modibo Keïta. Modibo Keïta, le premier président donc, du Mali. Donc Amadou, quand il est arrivé, il a renversé, il a confié le pouvoir donc, aux civils suite à des élections. Vous voyez? Donc ce sont des coups d'État opportuns. Et tel que je le dis, actuellement avec Assimi Goïta, mais il a une pression de la CEDEAO, puisque la dernière fois, le 16 dernier, à la conférence de la CEDEAO, donc la CEDEAO demande de respecter ce qui a été dit, les décisions prises. Donc, normalement, d'ici la fin du mois d'octobre, on doit déjà dégager la ligne, comment organiser les élections d'ici fin février 2022. Donc, tel que nous sommes en train de le dire, quand on vient au pouvoir, on s'accroche au pouvoir. Oui, pourquoi on veut s'accrocher au pouvoir éternellement? C'est ça qui ne va pas. Pourquoi? Tout à l'heure, je l'ai dit, M. Timothée, lorsqu'on est avide du pouvoir, c'est ça qui fait. C'est pourquoi j'ai dit que, au-delà des causes que les gens donnent, les politistes donnent, pour dire que ça ne va pas, parce que ceci, il y a mauvaise gouvernance, il n'y a pas d'alternance, le pouvoir est abus du pouvoir, le pouvoir est mal géré, le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule personne, mais on comprend que ceux-là, quand ils viennent, ils veulent s'éterniser au pouvoir. Et si vous vous le permettez, même le cas de qui? Le cas de Alpha Condé, qui a fait longtemps la prison. Un opposant historique. Normalement, il est venu, il a fait les deux mandats. Il devait laisser et devenir une référence. Mais tel n'a pas été le cas. Malheureusement pour lui, la force que lui-même a créée, c'est cette force-là qu'il a fait partie. Donc, je le dis, même si la puissance coloniale, parfois, est derrière les putschs, il est temps que ceux qui pensent que ceux qui sont au pouvoir ne le font pas bien, ne gouvernent pas bien, il n'y a pas de l'alternance, il n'y a pas une bonne gouvernance, il n'y a pas une bonne répartition des biens, une fois qu'il arrive, que ce soit par coup d'État ou bien révolution, le soulèvement populaire, il faut qu'il respecte la Constitution, il faut qu'il respecte le peuple. Voilà. Parce que quand ils viennent, ils disent que c'est pour libérer le peuple. Et souvent, vous verrez, quand nous prenons le cas de la Guinée, le lendemain, le même jour, le peuple était content. Bien sûr. Le peuple était content. Certains le font bien en libérant même les hommes politiques qui sont emprisonnés par l'ancien régime ou le régime dessus. Ils le font bien. Maintenant, reste à savoir si le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, donc, il va faire comme certains. Il sera une référence ou bien il fera comme d'autres, le cas de Sanogo. Mamadi Doumbouya, c'est un ancien légionnaire de l'armée française. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la France est derrière ce coup d'État? Étant donné que ceux qui ont commandé le coup d'État n'ont pas dit que la France est derrière le coup d'État. Oui, parce que tout de suite, après le coup d'État, la France n'a pas sorti un communiqué pour sanctionner, comme on l'a vu au Mali, mais il n'y a pas eu un communiqué venant de
de la France. De la France. Mais oui. Est-ce que la France est la première ou le premier État à condamner le coup d'État? Il y a la CEDEAO qui a condamné le coup d'État. Donc si la France ne fait pas... même la CEDEAO même n'est pas, même l'Union africaine n'est pas, c'est seulement le... comment l'appelle-t-on? C'est l'ONU qui est sortie premièrement pour dire non, il faut ramener le président à la Constitution en ordre, tout ça là, et après tout, l'Union européenne et la CEDEAO, l'Union africaine, sont venus, bon, ça peut pompier, si on veut le dire ici, oui. Mais la France, comme on l'a vu au Mali, mais n'a pas réagi au lendemain même après même la première heure même de coup d'État, la France n'a pas réagi comme elle a fait au Mali, parce qu'au Mali, le président Ibeka, oui, semblerait bien sûr que le putsch là-bas est du côté de la Russie, semblerait, selon, selon quelques informations. Oui. Mais la France, du coup, a fait sortir un communiqué pour sanctionner ce coup d'État au Mali. Alors que celui de la Guinée-Conakry, mais la France n'a pas réagi comme ça. Bon, on peut dire que pour le moment, la France n'a pas réagi. Est-ce qu'elle n'est pas derrière ce coup d'État? Je ne saurais le dire que la France est derrière le coup d'État. Parce qu'on a vu Sarkozy, après l'avion privé, il a été là-bas, après son départ, il a été pour régler une affaire, ça n'a pas marché. C'est une affaire de contrat avec un opérateur économique israélo-français qui était là-bas pendant des années. Et le contrat est fini, maintenant il faut renouveler, mais semblerait-il que le président a tenu tête, il dit non. Et Sarkozy, après l'avion privé, il a discuté, selon d'autres informations hein, et Sarkozy n'a pas été convaincu, il est reparti et après 1 ou 2 semaines, le coup d'État est survenu. Vous voyez, non? Donc, bon, je vous comprends et je suis d'accord, je peux le dire ainsi, avec certains qui pensent que la France, en se référant à quoi? En se référant à certaines déclarations du président déchu, je vais parler du professeur Alpha Condé, voilà, qui demande de couper donc, avec les racines, c'est-à-dire qu'il est temps que l'Afrique se détache complètement de la France. Et je me rappelle, quand j'ai vu la vidéo même, le président ivoirien a dit qu'ils sont en direct et Alpha Condé a répondu qu'il assume ce qu'il a dit, ses propos, il assume. Et il y a eu d'autres déclarations aussi, à ma foi, qui amènent certains à dire que la France est derrière. Tout à l'heure, vous venez de dire que le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia, qui est aussi, donc, qui a suivi des formations en France, légionnaire donc, de la France. Donc, c'est ça qui amène les gens à le dire. Mais en tant qu'historien et qui travaille sur les faits, peut-être que je l'ai dit, pour le moment, nous allons continuer par faire des analyses ou bien des recherches. On ne peut pas tout de suite affirmer que la France est derrière ce coup d'État. Je parle en tant qu'historien. Oui. Et en Côte d'Ivoire, je crois que le professeur Alpha Condé a cherché toiletter la Constitution pour se permettre un soi-disant troisième mandat. Parce qu'il a vu certains de ses pairs qui l'ont fait et ils ont réussi. Non seulement il a vu... Est-ce que ce n'est pas un mauvais suivisme? Mauvais suivisme, oui ou non? Pourquoi je dis ça? Parce que même s'il a suivi certains de ses pairs, présidents, qui modifient les constitutions pour briguer plusieurs mandats, mais vous voyez que lui, son cas n'est pas le même. Eux, ils sont là, mais lui, voilà qu'il n'est même pas allé, il n'a même pas fait 2 ans. Vous voyez, non? Il n'a même pas fait 2 ans avant d'être destitué. Donc c'est pour dire, tout à l'heure, nous sommes en train de dire que le problème est que, au sein même de la CEDEAO, ou bien l'Union africaine, les présidents qui ne sont pas arrivés légitimement au pouvoir, ou bien qui sont arrivés au pouvoir grâce à un coup d'État, ce serait difficile. Normalement, au moment où le président Alpha Condé modifiait la Constitution
pour lui permettre de briguer un troisième mandat, Oui. la CEDEAO devait intervenir. Oui, où était la CEDEAO? Voilà. Et aujourd'hui, elle vient en sapeur-pompier pour dire non, il faut ramener le président et il faut respecter la Constitution. En 2011, il y avait seulement 14 pays qui ont signé l'adoption de quoi? De l'architecture africaine de gouvernance. Tout à fait. En 2011. Et 6 ont ratifié donc, cette charte-là qui sera adoptée en 2014. Donc, ça veut dire que même au sein de la CEDEAO, il y a ce problème-là. Comment arriver à gérer? Donc, c'est pourquoi j'ai dit que pour éviter les coups d'État en Afrique, il faut quoi? Il faut un minimum de consensus entre les acteurs. Il faut penser au bien commun. Et lorsqu'on ne pense pas au bien commun, il y aura toujours des coups d'État. Et ce que nous ne souhaitons pas. Et pourquoi la CEDEAO, l'Union africaine, vu les tests qui interdisent cette toilettage de constitution, tout ça là, moi, je me pose la question, pourquoi ces institutions régionales n'arrivent pas à dire non, vous n'avez pas droit à briguer un troisième mandat. Donc, il faut laisser la main à quelqu'un d'autre. Ou soit vous pouvez préparer, comme on l'a vu dans certains pays, au niveau du Niger. Au niveau du Niger, vous voyez comment il y a eu l'alternance là-bas? Oui. Docilement. Oui, doucement. Mais pourquoi la CEDEAO? Oui, pourquoi la CEDEAO, soit l'Union africaine, ne peut pas mener quand même des décisions, ou soit prendre même des décisions coercitives à l'endroit de ses présidents? Et il faut attendre d'abord que le coup d'État n'arrive et il faut venir en sapeur-pompier. Mais ce n'est pas... Bon, est-ce que... Bon, vous êtes un historien. Oui. Quels sont... Oui, bon, vous pouvez nous expliquer? Devant ce fait, il faut parler d'abord de quoi? Des limites de la CEDEAO. Oui. Les limites de la CEDEAO. Quand on parle de limites, c'est-à-dire que l'incapacité de la CEDEAO de résoudre des problèmes, surtout les problèmes de gouvernance en Afrique ou dans la sous-région. Et tel que je l'ai dit, même au-delà de la CEDEAO, quand nous prenons l'Union africaine même, l'institution continentale, tout à l'heure j'ai donné le cas du président égyptien qui est arrivé au pouvoir grâce au coup d'État en 2013, mais qui est devenu le président en exercice de l'Union africaine en 2019. Donc si on permet à ce que les dirigeants ou les responsables, les premiers responsables de ces institutions continentales ou sous-régionales, donc, viennent au pouvoir par l'intermédiaire d'un coup d'État, vous comprenez que ce serait difficile à ces gens-là d'interdire à quelqu'un aussi qui vient au pouvoir par coup d'État. Entre guillemets, si moi j'ai la main sale, je ne peux pas dire à quelqu'un le contraire ou interdire à quelqu'un. Vous voyez, non? Donc ça veut dire que, à mon humble avis, on doit revoir. Même si la CEDEAO ou bien l'Union africaine est constituée des pays indépendants, ces deux institutions ne sont pas encore indépendantes. Voilà. Donc il reste beaucoup de choses à faire. Ok, le dernier coup d'État en date du 5 septembre a passé notamment à Guinée-Conakry. Est-ce que ce n'est pas un coup d'État de trop en Afrique, docteur? Un coup d'État de trop en Afrique, oui et non. Parce que, tel que nous sommes en train de le dire, tant que les putschistes, une fois arrivés au pouvoir, ne veulent pas faire la volonté du peuple, ou ne veulent pas transférer le pouvoir au peuple, ils veulent s'éterniser au pouvoir. Parce que, il y a la richesse, ils veulent s'accaparer de la richesse, parce qu'ils ont l'arme, ou bien l'armée derrière eux, il y aura toujours des coups d'État. Il y aura toujours des coups d'État. Je suis d'accord avec vous, puisque ça fait plus de 200 coups d'État. Mais où en sommes-nous? Dans ces pays où les coups d'État se répètent, la finalité, on voit que ça ne change rien. Ça ne change rien du tout.
plutôt que ça enfonce non seulement le pays, même l'Afrique aussi. Aujourd'hui, dans le monde, le premier continent en matière de coup d'État, c'est l'Afrique. Tout à fait. Voilà, c'est l'Afrique. À mon humble avis, ces coups d'État-là nous retardent. Donc, un coup d'État de trop, oui. Mais comment faire pour arrêter? Oui, comment faire pour C'est arrêter? pourquoi je dis, si on parle de coup d'État de trop, oui et non. Parce que tant que on ne vient pas pour faire la volonté du peuple, il y aura toujours Des coups d'État. des coups d'État. Tant qu'on vient, on ne veut pas restituer ce qui est perdu, il y aura toujours des coups d'État. Ok. Donc, on attend Oui. que l'ONU, l'Union africaine, africaine. et quand nous sommes dans la sous-région ouest, que la CEDEAO devienne une institution forte. Il faut qu'ils prennent des décisions. Il faut qu'ils adoptent. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'architecture africaine de gouvernance. Comment gouverner? La bonne gouvernance. Donc, tant qu'il n'y a pas de bonne gouvernance, même si on parle de l'alternance, parce que s'il y a de l'alternance, un président vient, mais il n'est pas animé d'esprit de bonne gouvernance. Il gère mal le pays, il y aura toujours de coups d'État. Il y aura toujours de coups d'État. Parce que certains pensent que, bon, quand il y a l'alternance, il y a la démocratie. Non. L'alternance seule n'exprime pas la démocratie. Il y a la bonne gouvernance aussi. Il y a la bonne gouvernance. Donc, lorsqu'il y aura la bonne gouvernance, je crois qu'on va limiter les coups d'État en Afrique. Mais quand il n'y a pas de bonne gouvernance, ça va toujours continuer. Mais ce que nous ne souhaitons pas, parce que les coups d'État nous enfoncent. Oui, du moment où ces coups d'État sont perpétuels et vous venez de le dire, s'il n'y a pas la bonne gouvernance, donc ces coups d'État continueront par exister. Oui. Et quelles seront, ou bien quelles sont les conséquences socio-économiques sur la vie des pays victimes de ces coups d'État en Afrique? Si, ou bien, si vous le permettez, Oui. depuis nous sommes indépendants, ça fait plus de 60 ans. Si. Mais vous-même, regardez combien de coups d'État l'Afrique a connu. Donc ça veut dire que, oh, ces coups d'État, on pensait qu'en faisant ces coups d'État, c'est une thérapie politique. C'est-à-dire qu'une solution, voilà, au mal. Alors que plutôt ça nous enfonce. Et l'une des conséquences de ces coups d'État, c'est toujours le sous-développement de l'Afrique. Voilà. Il y a également, on peut parler de l'absence de diversification des économies en Afrique. Au dépend de qui? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diversité économique. Mais c'est plutôt le régime au pouvoir qui profite de cela. Et quand il y a les coups d'État répétitifs dans le pays, ça fait quoi? Et ça ne donne pas de confiance aux investisseurs étrangers dans le pays-là. Voilà. Parce qu'on a signé de partenariat avec le régime déchu. Maintenant, un autre régime vient. Quel sera le sort? Et donc, on sait bien que souvent les coups d'État amènent l'instabilité politique. Alors, un pays dans lequel il n'y a pas la stabilité, qui va venir investir? Et tout à l'heure, je viens de dire économiquement, ça ralentit le pays. Donc, les gens ne peuvent pas investir voilà, dans le pays-là. Donc, il y a le manque de confiance des investisseurs étrangers. Donc, l'économie du pays est ralentie. Et tout à l'heure, nous verrons aussi, j'ai parlé du sous-développement. Sinon, les pays que nous venons de citer, le Soudan, où le 15e a manqué hier, quelle est la position économique du Soudan par rapport aux autres pays en Afrique? Et c'est des rebelles proches de l'ex-président. Voilà, c'est la question que l'on se pose. Que ceux qui voulaient faire le coup d'État hier ne sont-ils pas proches du président déchu? Point d'interrogation. Donc, voilà, c'est quelques conséquences. Et il n'y a même plus de confiance. Le peuple n'a plus confiance aux putschistes. Parce que ça se répète finalement, c'est le peuple qui est pris entre tout. Or, on dit qu'on le fait pour le peuple. Mais quand on vient au pouvoir, on oublie le peuple. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais que la plupart des putschistes ne sont pas animés d'une mission en faveur du bien commun, c'est-à-dire du peuple. Non, c'est pour leur intérêt. Et donc, comme c'est pour leur intérêt, ils viennent, c'est pour piller.
Et comme conséquence, on peut aussi dire que quoi? Il y a certains, quand ils sont déchus, ils vont partir avec les biens, les deniers. En Guinée, la dernière fois, on a arrêté un haut dignitaire à la frontière, voilà, qui fuyait avec la richesse du pays. Oui, les gens amassent. Ils profitent. Ils profitent de la situation. Et ça fait que le pays n'avance pas, le pays ne décolle pas. Que ce soit sur le plan économique, social ou politique même. Et souvent, c'est la CEDEAO qui vient pour dire, ça peut pompier. Ça peut pompier, on va geler, on va geler les fonds. Et j'aurais aimé que prochainement, on puisse faire une autre émission pour faire quelques propositions qui peuvent aider la CEDEAO pour devenir une institution forte pour qu'on n'assiste plus au coup d'État. C'est parce que ceux qui sont à la tête, ou certains, ils cautionnent, c'est pourquoi ça continue. Une institution forte, est-ce que vous voulez faire allusion à une constitution fédérée? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va décider. Tout en respectant quoi? La souveraineté de chaque pays. Voilà. Tout en respectant la souveraineté de chaque pays. Le Togo a eu son coup d'État en 1963. Jusqu'à aujourd'hui, le Togo est, si je peux le dire, un pays qu'on peut qualifier de Suisse d'Afrique. Les opérateurs économiques viennent investir. Oui. Oui, le Togo est exempt. Bon, aujourd'hui quand même des coups d'État, si on peut dire, des derniers coups d'État. Je crois que depuis 1963, après 63, oui, après 63, il y avait eu coup d'État en 1967, 13 janvier 1967. Oui, 67. Oui. Il y avait eu coup d'État aussi en 67. Donc, en 2009, il y avait un coup d'État manqué aussi. Oui, il y avait des coups d'État manqués avec le général. Voilà. Et donc, oui. Il faut dire qu'au Togo, actuellement, au niveau du peuple, ou bien de l'armée, parce que souvent, soit c'est l'armée ou bien c'est le peuple. Donc, on ne sent pas l'envie là ou bien manifestation, parce que il faut avoir le courage, il faut le reconnaître que tout se passe pour éviter les coups d'État chez nous au Togo. Parce que la Constitution est là. Elle est respectée. Elle est respectée. À part celle modifiée en 2002. Voilà, le reste est respecté. C'est récemment, quand on a encore, bon, et je peux le dire ainsi, révisé pour nous situer sur, vous dire que maintenant c'est 2 mandats. Sinon, à part modifier 2002, bon, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Et moi, je dis souvent aux gens que même après la mort du président Eyadema en 2005, c'était favorable pour tout le monde. Voilà, la Constitution était favorable pour tout le monde. Voilà. Donc, au Togo... en tant qu'historien, les 2 mandats que le président Faure Sosna Gnassingbé fera, est-ce qu'il va encore... il va encore changer la Constitution ou bien réviser la Constitution pour qu'il se permette encore un énième mandat? On a révisé la Constitution et il a seulement 2 mandats à faire. Donc, après les 2 mandats, ça veut dire qu'il va laisser la main à quelqu'un d'autre? Il peut ne pas finir les 2 mandats. Peut-être après le mandat prochain, il peut dire ok, il laisse la main à une autre personne de venir diriger le pays. Voilà. Parce qu'il faut éviter les coups d'État. C'est pourquoi, bon, il faut, oui, et tout à l'heure, je respecter la Constitution. Ce n'est pas seulement le respect de la Constitution, voilà, qui entraîne les coups d'État, on l'a vu. Mais si nous prenons le cas du Togo, je l'ai dit, le président Faure, il peut décider à la fin de ce mandat se retirer, tout comme finit les 2 mandats. Mais pour une question de s'il va après l'autre là, je ne saurais le dire parce que l'historien ne travaille pas avec si. Donc, c'est le juriste. Nous, on ne travaille pas avec si. Donc, pour le moment, il n'y a pas de problème. D'accord, pour le moment, il n'y a pas de problème. Oui. Nous voici en train de finir comme ça. Votre mot de la fin dans cette émission, Dr Elo. Merci pour
l'invitation et je profite une fois encore de l'occasion pour le dire à nos dirigeants. Je l'ai plusieurs fois dit dans cette émission, comme mot de fin aussi. Si nous voulons une pacification de la vie politique en Afrique, que les acteurs, que ce soit le parti au pouvoir ou bien l'opposition, arrivent à construire un minimum de consensus. Il faut chercher l'intérêt du peuple, le bien commun, le bien du peuple. Ne pas chercher à s'éterniser au pouvoir. Je crois qu'en le faisant ainsi, on va donner de bons exemples. Et quand on le fait comme ça, personne ne parlera encore ou ne viendra dire que la métropole, la France ou bien telle puissance coloniale est derrière les coups d'État. Nous sommes indépendants plus de 60 ans, mais nous peinons à décoller sur le plan politique, économique, etc. Donc, il faut un consensus. Il faut un consensus entre les acteurs. Quand ils viennent au pouvoir, une bonne gouvernance, je crois que nous allons éviter les coups d'État répétitifs. De trop. De trop. C'est de trop. C'est de trop. Il faut avoir le courage de le dire, c'est de trop. Et ça constitue l'une des causes du sous-développement de l'Afrique. Alors que nous sommes indépendants, ça fait plus de 60 ans. Et la Chine, qui a proclamé son indépendance, puisque la République de la populaire de la Chine a été proclamée en 1949. Vous voyez, disons pratiquement 10 ans de différence. 49, 60, ça fait 11 ans. Mais la situation de la Chine aujourd'hui, qui n'est pas un continent, par rapport à l'Afrique. Donc, il faut qu'on ait le sens du bien commun, une bonne gouvernance, la gestion. Je crois qu'on va éviter les coups d'État. Merci, docteur Elo Kodjo. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire à l'Université de Lomé. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci d'être restés fidèles à nous et que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ah.